Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui un épisode un peu spécial car j'ai pas d'invité avec moi. Pour ceux qui ont suivi mes aventures, je suis arrivé à Montréal en septembre. J'ai dû trouver du travail, un logement, des scènes pour jouer parce que je fais aussi du stand-up à côté du podcast. J'ai suivi des cours à l'École nationale de l'humour en soirée et j'étais un peu moins actif sur le podcast. Désolé. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que j'ai eu beaucoup moins de temps pour faire mes recherches et comme vous le savez, ça me prend beaucoup de temps. Je me suis concentré un peu plus sur les scènes parce que c'est pour ça que je suis allé à Montréal, c'est pour faire plus de scènes, pour faire plus de stand-up, pour peut-être devenir stand-upper à temps plein à un moment donné dans ma vie. Autre raison qui fait que j'ai fait moins de podcasts, c'est que j'avais une très mauvaise connexion internet. C'est probablement la pire connexion internet que j'ai eue de ma vie et pourtant j'ai connu les débuts d'internet. Et donc, impossible pour moi de faire des épisodes à distance avec l'Europe. Et enfin, la dernière raison, c'est que j'ai dû annuler l'enregistrement d'épisodes à Montréal pour rentrer en Belgique. Voilà, ça fait partie de ma vie perso. Mais voilà, je retourne à Montréal fin janvier pour continuer l'aventure, faire plein de scènes, en profiter pour aller voir toujours plus de spectacles, mais aussi pour enregistrer de nouveaux épisodes avec des invités incroyables. J'en ai plusieurs en préparation, j'espère que ça va se faire. Alors cette année, j'ai eu la chance de voir des spectacles exceptionnels qui m'ont fait rire, qui m'ont ému, qui m'ont fait du bien, vraiment, parce que le cinéma me fait beaucoup de bien. Et j'avais envie de vous les recommander pour cette fin d'année. J'ai choisi uniquement des spectacles que j'ai vus live, que j'ai adorés, et qui tournent encore pour que tu puisses prendre ta place. C'est un peu l'utilité, parce que recommander des spectacles que tu ne pourras pas voir, c'est dommage. Sinon, j'aurais bien sûr conseillé d'autres spectacles comme le spectacle 2022 de Yacine Bellious ou le spectacle Noir de Mike Ward et plein d'autres, mais la tournée est terminée, donc voilà. Alors merci à tous ces artistes que je suis allé voir qui m'ont fait aimer encore un peu plus le stand-up à chaque spectacle et qui me font du bien à mon âme. Je le répète, mais qu'est-ce que j'aime le stand-up. Alors si des humoristes écoutent, je veux bien des places pour venir voir vos spectacles. Il n'y a rien que j'aime plus au monde que voir des spectacles d'humour, donc allez-y, offrez-moi des places. Franchement, je viens. Et en plus, je ris fort. Bon après, faut être drôle, c'est la partie importante dans le spectacle. Alors petite précision, je vous donne ici 10 spectacles que je recommande. Il ne s'agit pas d'un classement, je les adore tous. J'aimerais juste que leur salle soit remplie, donc allez-y, prenez votre place. D'ailleurs, si tu prends un ticket pour un de ces spectacles, après avoir écouté l'épisode, fais-moi une capture d'écran et envoie-la moi sur les réseaux sociaux. Ce sera mon petit cadeau de Noël. Ça me fera plaisir de me dire, grâce à moi, peut-être une petite place en plus pour son spectacle. Et ça me ferait plaisir, parce que je trouve qu'il mérite une salle remplie à chaque fois qu'il joue. Alors on va commencer par les Belges, soyons un peu patriotes, et on débute avec le spectacle Origami de Lorenzo Mancini, qui joue tous les deuxièmes jeudis du mois au Kings of Comedy Club à Bruxelles. Alors moi j'ai eu l'occasion de faire sa première partie, merci Lorenzo, mais surtout de le voir évoluer dans les dernières années, parce que je partage un peu la scène avec lui et avec les autres humoristes belges, et il est devenu super fort. Et ce que j'aime, c'est qu'il ressemble à personne d'autre, il a vraiment son style, sa patte, sa couleur, comme on dit en humour souvent, ou alors c'est que les Québécois qui disent ça, je ne sais pas, dites-moi en commentaire. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il t'amène dans son univers qui est complètement absurde, mais c'est tellement bien écrit, c'est parfait, foncez le voir. En deuxième lieu, je vous recommande le spectacle Ad Vitam de Alex Vizorek, un spectacle qui est vraiment écrit finement. C'est pas tous les jours qu'on rit à la fois de Baudelaire et de la vie sexuelle des porcs épics, mais surtout il prend le défi de faire un spectacle qui est sur la mort, ce qui au départ, ça peut refroidir, mais il le fait avec tellement d'élégance, avec de l'humour noir, sans aucune méchanceté, qu'on oublie qu'on parle de la mort. Et on se laisse vraiment emporter, donc bravo à lui pour ce spectacle magnifique. Alors troisièmement, au niveau des spectacles belges, je te recommande le spectacle de InnoJP qui s'appelle True Story. Je te l'ai déjà recommandé très chaudement dans le podcast, mais je suis vraiment ultra fan. Je trouvais Inno bon avant qu'il parte à l'École nationale de l'humour de Montréal, puis après il est revenu en Belgique avec un niveau incroyable. Et maintenant il joue beaucoup à Paris, il évolue, et quand il revient chez nous, il a encore progressé. Donc il est devenu encore plus efficace, encore plus fort, avec sa façon de dire les blagues, qui lui est propre et que j'adore, qui est tellement bon. Et je suis tellement envieux de son écriture, c'est exagéré. Alors il arrive à parler de racisme, de colonialisme, d'identité, de masculinité, de ses problèmes avec tellement de justesse. Et je trouve qu'il donne jamais de leçons où il prétend avoir la vérité sur tout, il montre qu'il a des doutes et qu'il évolue. Et ça moi j'adore. J'ai vu le spectacle plusieurs fois et je ris encore à chaque vanne, c'est incroyable. Je ne le survends pas, c'est ça qui est fort, allez voir son spectacle. Il a une date le 20 janvier au point virgule, il faut pas manquer ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast à Paris, en France, allez le voir. C'est ce qui se fait de mieux en Belgique. Voilà, c'est dit. Alors passons ensuite à la France avec deux styles complètement différents, mais je suis sorti des deux spectacles avec les yeux qui me faisaient mal à force de pleurer et de rire. Alors j'ai eu la chance de recevoir les deux dans le podcast. Je parle bien sûr du spectacle Être humain de Shirley Soignon
et du spectacle Voir les gens de Baptiste Le Caplin. Alors on va commencer par Être humain de Shirley. C'est probablement le spectacle qui m'a le plus ému dans tous les spectacles que j'ai eu l'occasion de voir dans ma vie. Mais il y a un équilibre qui est incroyable entre rire et émotion. Moi j'ai été ému, mais j'ai également beaucoup ri et fort sur des sujets qui sont durs. Et moi j'ai adoré qu'elle en parle de ces sujets, comme elle parle de santé mentale, elle parle de pédocriminalité, d'identité de genre et d'autres, mais sans jamais utiliser de raccourcis. Elle y va de face, mais avec presque de la pédagogie pour qu'on comprenne son point de vue. C'était beau. Voilà. Il reste plus beaucoup de dates, donc ne manquez pas son spectacle. Et en plus, elle parle de prendre sa retraite, de ne plus faire de stand-up. Donc ne manquez pas ça. C'est peut-être la dernière chance que vous avez de voir Shirley Soignon sur scène, donc ne la manquez pas. Alors le deuxième spectacle que je vous recommandais, c'était Voir les gens de Baptiste Le Caplin. Alors moi j'ai adoré ces 2 premiers spectacles, mais celui-ci est encore plus fort. Et oui, c'est possible. On retrouve son énergie qui est impressionnante, son univers décalé avec des animaux qui parlent, des running gags et des délires d'un grand malade, mais avec plus de maîtrise, plus d'assurance, et j'ai trouvé ça très fort. Le spectacle est aussi plus personnel, même intime à certains moments, et moi j'ai adoré ça. J'ai vraiment beaucoup ri, j'ai hâte de voir la captation du spectacle pour pouvoir le revoir, j'ai adoré. Baptiste, si tu passes par là, je veux bien aller le revoir, sans problème. D'ailleurs, tous les spectacles qui sont là, je veux bien aller les revoir, il n'y a pas de problème, je vais les aimer autant que la première fois. Sans trop de surprise, on va passer maintenant aux humoristes québécois, parce que, ayant vécu 3 mois à Montréal maintenant, je me suis fait vraiment beaucoup plaisir à Montréal, je suis allé voir beaucoup de spectacles, j'ai une liste énorme de spectacles à aller voir encore. Pour tout vous dire, j'envisage de vendre un de mes reins pour pouvoir les voir tous, c'est vous dire. Alors, je suis d'abord allé voir le spectacle québécois Tabarnak d'Adi Balkalidé, que je résumerai en un seul mot pour moi, qui est le mot puissant. Alors le spectacle il commence tout en douceur, il pose les bases de son univers, sa façon de penser, et puis ça monte en puissance, on rit de plus en plus fort au fil du spectacle et on est captivé par Adib. Il y a vraiment ce truc captivant, on l'écoute parler, et moi je l'écoute dans beaucoup de podcasts, et je trouve que ce que j'aime dans les interviews, je le retrouve dans son spectacle, c'est quelqu'un qui parle avec son cœur, qui manie les mots, et qui est vrai. J'ai adoré son spectacle, j'ai adoré chaque seconde, bref, tout ce que j'aime, j'adore ce spectacle, allez le voir. Ensuite, je suis allé voir Virginie Fortin avec son spectacle Mes Sentiments, qui a aussi été une claque, parce qu'elle est à la fois drôle, intelligente et pertinente, c'est impressionnant. Dans son spectacle précédent qui s'appelle Du bruit dans le cosmos, qui est disponible sur Ici Tout TV, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode, elle avait déjà montré qu'on pouvait parler de tous les sujets, avec un spectacle qui était autour de l'espace, des astres, de l'univers, très simple comme sujet. Et elle continue dans ce spectacle-ci parce que j'étais mort de rire alors qu'elle parle du temps, de la nostalgie, de l'existence, des sujets profonds, difficiles à aborder, je trouve, en stand-up. Elle en fait des blagues et je trouvais ça impressionnant. J'ai eu l'occasion de la voir après le spectacle pour lui dire « J'aurais tellement aimé écrire ces blagues-là ». Alors le 8e spectacle que je te recommande chaudement, c'est le spectacle Involution de Maud Landry. Alors ce que j'ai le plus aimé dans ce spectacle, c'est qu'on voit que Maud prend beaucoup de plaisir à faire ce spectacle. Ça se ressent et ça fait plaisir à voir. Alors c'est un style avec plus de one-liner, donc des blagues avec une prémisse et une chute, un punch dans une même phrase, mais d'une efficacité qui est redoutable, c'est brillant. Il y a des phrases que j'ai notées directement dans mon téléphone car c'est si bien écrit et beau que je veux pas les oublier. C'est magnifique. Est-ce qu'on entend que j'adore ce qu'elle fait ? J'espère, parce que c'est l'idée. Alors ma 9e recommandation, c'est le spectacle Essai-erreur de David Bocage. Donc c'est un spectacle qui est encore en rodage, et ça c'est fou, parce que le spectacle est déjà super fort. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les changements de rythme, avec des chansons, de l'humour parfois plus noir, parfois plus absurde, parfois plus de l'humour d'observation, il y a un peu de tout. Il parle autant de Céline Dion que d'Hitler, que du mouvement MeToo. C'est très varié, moi j'ai beaucoup aimé ça. Et David Bocage a également l'air de beaucoup s'amuser et d'être tellement lui-même sur scène, que c'est beau à voir, j'adore ça. Et petit scoop, pour toi qui écoutes, si tu as écouté jusque-là, le prochain épisode que j'enregistre est avec David Bocage d'ailleurs, donc c'est pour bientôt. Et le dernier spectacle que je recommande, c'est le spectacle Joke, Chapeau, Maman, Magie, Piano de Pierre-Yves Roy Desmarais. Probablement le spectacle le plus fou et niaiseux, mais dans le bon sens du terme, que j'ai eu l'occasion de voir dans ma vie. Il chante, il danse, il twerk, il joue avec sa gourde, il rappe. C'est un spectacle qui est impossible à décrire, mais j'ai tellement ri. Ce spectacle, c'est une bombe d'énergie du début à la fin. C'est tellement drôle, c'est fou. J'ai jamais rien vu de pareil. C'est du pur divertissement. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Je suis sorti du spectacle profondément heureux et joyeux et enthousiaste. C'est génial. Il y a personne qui fait ce qu'il fait et c'est génial. Allez le voir, vous serez pas déçus. Et voilà pour mes petites recommandations. J'espère que ça te donnera envie d'aller voir les spectacles. Moi, je vais encore aller en voir beaucoup d'autres cette année. Je vais essayer de jouer un maximum.
Donc si ça t'intéresse de suivre tout ça, rejoins-moi sur Instagram, donc Régis Canon humoriste ou humeur humoristique. Normalement si tu tapes ça, tu devrais me trouver, j'espère. Abonne-toi au podcast. Et si tu veux, tu peux même le soutenir financièrement. J'essaie de voir tous les spectacles de mes invités avant de les recevoir et c'est un budget. Donc si tu veux m'aider, je dis pas non. Merci de m'avoir écouté, passez de bonnes fêtes et à très bientôt. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.